Pause. Des moments de prière. Prédication. Mais aussi des temps de divertissement. D'actualité. Et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Papa
Bethel TV, sharing the gospel around the world. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Loue l'Éternel, où que vous soyez, prenez position. C'est le moment de louer le Seigneur. Alléluia. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés en direct sur Jesus for All Nations. Là où nous sommes en train de émettre à partir de l'Angleterre, nous sommes à Wembley. Nous sommes le ministère international Lumière du Monde pour ceux qui, pour la première fois, sont en train de se connecter à nous et qui sont en train d'entrer pour la première fois sur notre espace de télévision. Sinon, à ceux qui sont déjà connectés à nous, nous disons shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse, nous tous,
de partout nous sommes en train d'émettre. Dans ta maison, dans ton salon, sur ton fauteuil, s'il te plaît, prends le temps de partager. N'écoute pas le message toi-même, mais prends vraiment l'opportunité de distribuer ce live qui va faire beaucoup de bien, non seulement à toi qui es en train de me suivre ce soir, mais je crois que par le Seigneur, pendant ce mois de septembre, il y a des bonnes choses sur cet espace de télévision. Je vais me présenter très rapidement pour ceux qui nous prennent pour la première fois. Je suis l'apôtre Mylène Moudiaï, où je travaille dans cet office et dans l'appel apostolique depuis maintenant des années, quelques années. Et le Seigneur nous permet d'évoluer en tant que ministère international Lumière du Monde. Et nous sommes localisés ici à Londres, où l'église s'appelle Apostolique Bethel Church. Une église ou un endroit, un lieu de prière, un lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est ici qu'il y a des enseignements. C'est ici qu'il y a des moments de prière. C'est ici qu'il y a des révélations. C'est ici même que nous sommes en train de vivre la croissance et la maturité spirituelle. Chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque moment qui passe, en tout cas, nous sommes en train d'expérimenter la main de Dieu sur notre vie. Nos contacts sont sur notre écran. Le numéro de téléphone est là. Vous pouvez nous appeler live en direct sur cet écran de Bethel TV. Et vous avez aussi l'adresse de l'église où vous pouvez nous avoir, là où vous pouvez physiquement nous localiser à Wembley. La référence la plus facile, c'est Wembley Park. Wembley Stadium, ce grand stade où beaucoup de matchs prennent place, et beaucoup même de concerts prennent place en ce lieu-là. Donc, lorsque vous arrivez à Wembley Park Station, c'est très facile de pouvoir localiser ce ministère. Dans ce ministère, il y a la délivrance. Dans ce ministère, il y a la guérison. Dans ce ministère, il y a le leadership, il y a la vie de famille. Nous partageons, nous avons la communion fraternelle. Nous aimons vivre ensemble. Nous aimons la vie de famille. Et ce soir, nous sommes en train d'introduire les 21 jours de jeûne et de prières qui commencent particulièrement ce soir. Donc, avant de pouvoir commencer le message de ce soir, nous allons revenir après ce prélude. Soyez bénis. Alléluia, nous sommes de retour et nous parlons de 21 jours. 21 jours de jeûne et 21 jours de prière pendant ce mois de septembre où nous croyons encore une fois que c'est un bon temps, c'est un bon mois pour se redéfinir, un bon mois pour se relocaliser, se refocaliser sur la ligne, sur la direction, sur ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de réussir et pas? Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre et pas? Où est-ce que nous sommes arrivés? Quels sont les challenges, les défis auxquels nous sommes en train de faire face
pour grandir dans notre relation et dans notre communion, dans cette marche chrétienne non seulement, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Et donc, nous croyons que la repentance est une clé. La repentance est un élément, un outil dans notre marche avec le Seigneur qui peut et qui nous aide certainement à nous refocaliser, à nous remettre aussi en question. La repentance, et nous voulons parler de la repentance dans le temps d'aujourd'hui. Nous voulons parler de la repentance, la compréhension de la repentance dans le contexte d'aujourd'hui. Oui, c'est une prédication. C'est un enseignement, mais aussi c'est une exhortation. Donc, ne zappe pas. S'il te plaît, prends le temps de pouvoir nous écouter. Tends-nous tes oreilles et écoute-nous. De par le Seigneur et au nom du Seigneur, écoute ce message. Je vais prier avec toi. Comme ça, nous allons entrer dans le vif du message. Père de gloire, je viens te dire merci. Marche avec nous pendant ce temps, parle-nous, que ta présence descende comme elle est déjà ici et qu'elle se manifeste. Touche ces écrans, touche les cœurs et touche les vies. Toi qui parles et qui convaincs par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, nous commençons notre 21 jours, particulièrement aujourd'hui, à minuit, disons lundi, aujourd'hui à minuit, nous commençons ce jeûne et cette prière qui a commencé pour nous à Bethel depuis déjà cette matinée. Et le Seigneur est merveilleux, il est bon parce qu'il veut encore nous faire du bien. Afin de pouvoir accéder à sa gloire, de pouvoir accéder au bonheur, de pouvoir accéder à sa protection divine, de pouvoir accéder à la bénédiction de l'Éternel qui enrichit surtout et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, nous voulons parler de la repentance. Et nous croyons que c'est un chemin, nous croyons que c'est une voie par excellence qui va nous emmener devant la présence du Seigneur et qui va ouvrir les écluses des cieux pour que toi et moi nous puissions recevoir la rosée de l'Hermon. Alors, comme je dis encore, j'insiste, ne suis pas ce message seul. Prends le temps de distribuer à plus d'une personne sur ton mur. Le Seigneur te fera du bien. Oui, nous croyons que rien n'est perdu. Rien n'est perdu, même si nous sommes arrivés au 9e mois de l'année. Rien n'est perdu, même si ça fait déjà quelques années, ça fait quelques mois, ça fait quelques jours que tu es en train de remarquer peut-être qu'il y a toujours un ça ne va pas dans ta vie. Il y a encore des portes qui sont fermées ou il y a des situations qui n'ont pas encore reçu de réponse. Nous sommes venus t'emmener un très bon message et nous glorifions le Seigneur pour cela. Et nous disons que rien n'est perdu. Et dans rien n'est perdu, nous avons 4 points particulièrement que nous allons prendre. Dans le premier, c'est n'attends pas demain. Le deuxième point, nous sommes tous des pécheurs. Le 3e point, la ruse du monde. Et le 4e point, justement, ça sera la repentance. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur pour cela. Pourquoi n'attends pas demain? Nous allons aller dans Matthieu 6, comme j'ai dit. C'est un enseignement que nous allons avoir pendant 21 jours. Sois connecté pendant ces 21 jours et je sais que le Seigneur va te faire du bien. C'est à la fois un travail que nous allons faire dans le cadre personnel, dans le cadre individuel. Nous allons toucher l'aspect territorial et régional, notre contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous allons aussi toucher la vie de famille. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour le bien-être général. Nous sommes dans Matthieu 6 et nous allons lire ce que la Bible nous dit, et cela au verset 34. Je vais lire la parole du Seigneur. Voici ce que dit les Écritures. Au verset 34, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Alléluia. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça, c'est la parole de Dieu. Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a une mission. Chaque jour a un but, a une raison d'être. Chaque jour qui passe, ne la néglige pas. Chaque instant qui passe, ne te décourage pas. Chaque jour, je répète encore, pendant les 24 heures qu'il y a en une journée, c'est très important pour que toi, tu puisses gagner une victoire, pour que toi, tu puisses réussir quelque chose, pour que toi, tu puisses encore relever ta tête, te relever et pouvoir avancer. N'attends pas demain pour faire ce que tu es capable de faire aujourd'hui. N'attends pas demain. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et ce que tu peux faire aujourd'hui, il faut le faire. Il faut agir pendant qu'il est encore temps. Tu sais, les morts ou ceux qui nous laissent n'ont pas le temps de faire ce qu'on appelle une repentance comme toi et moi, nous pouvons le faire maintenant que nous avons le temps de pouvoir nous repentir. Nous ne savons pas ce que demain est. Nous ne saurons jamais ce que demain est si ce n'est Dieu qui nous le révèle. Si ce n'est pas Dieu ou son esprit qui vient se révéler à nous pour nous montrer ce qui va arriver demain. Donc, je suis en train de te dire, n'attends pas demain. Je vais prendre le verset 22 de Matthieu 6 aussi. Et je veux lire ce que dit les Écritures. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres dans ta vie? Alléluia. L'œil est la lampe de ton corps. Les Écritures nous disent que si ton œil est en bon état, si ta manière de voir les choses, si ta compréhension de la vie, si ta marche avec le Seigneur, si ta compréhension de ton évolution, de ta croissance, de ta, de cette maturité grandissante dans ta communion avec le Seigneur, si elle est en bon état, alors je peux dire que tout ton corps est éclairé et tout ton corps est en bon état. Mais si ton œil est en mauvais état et que tout ton corps est dans les ténèbres, c'est-à-dire donc ta lumière devient ténèbres, alléluia. Et combien grandes seront les ténèbres de la vie? Combien grandes seront les ténèbres en toi? Oh! Lorsque nous prenons le deuxième escalier, nous comprenons que les Écritures nous font comprendre que tous nous avons péché, tous nous avons un problème. Tous, il y a quelque chose en nous qui nous place dans une position où nous sommes éloignés, nous sommes coupés de ce qui est appelé la lumière. Donc nous comprenons que notre corps et notre œil n'est pas en bon état, selon ce que peut nous présenter le Seigneur Jésus-Christ au travers de l'évangile du livre de Matthieu. Alléluia. Je répète encore, et nous sommes dans Romains chapitre 3, un verset que nous connaissons tous, mais nous allons quand même lire encore, c'est juste un rappel. Nul n'est parfait, ma sœur, nul n'est parfait, mon frère. Je ne suis pas venu particulièrement parler du péché, de l'impudicité. Voilà pourquoi je veux parler de la repentance. Mais je viens un peu élever notre niveau en ce qui concerne la repentance. Alléluia. Je voudrais regarder les choses avec toi et cela d'une autre manière. Je voudrais prendre les choses avec toi et cela sous une autre direction. Nous voulons parler de notre vie d'aujourd'hui. Nous voulons parler du contexte que nous avons aujourd'hui. Toi et moi, nous avons différentes situations et différents challenges par lesquels nous sommes en train de passer. Ce sont des challenges au niveau de la communauté, au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau personnel, au niveau territorial, et nous pouvons le citer à différents niveaux. Et la manière dont nous sommes en train de faire face à ces problèmes, ça ne se ressemble pas.
Je glorifie le Seigneur parce qu'au travers de cette émission ou au travers de Bethel TV, nous pouvons toucher toute l'Angleterre, mais nous touchons aussi le monde entier. Quoique même si nous touchons le monde entier, que nos contextes sont différents et qu'elles varient d'une personne à une autre, le message peut passer, alléluia. Le message peut être considéré dans la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, peu importe que tu sois au nord, que tu sois au sud, à l'est ou à l'ouest, peu importe là où tu te tiens, les Écritures nous font comprendre dans Romains 3, au verset 23, que nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons été coupés de la présence de Dieu. En d'autres termes, notre corps et notre œil est encore dans le ténèbre, parfois même sans que nous puissions le vouloir. On nous a raconté, on nous a rapporté dans les Écritures, dans le livre de Genèse, qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et lorsqu'il les emmène à être, à exister, ils étaient tous deux dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Cet endroit, ce lieu de gloire, c'était le paradis et le paradis sur la terre. Le Seigneur a tout donné. Le Seigneur avait tout donné, mon frère. Et même encore avant qu'il ne puisse leur donner un corps, en leur formant, il les avait bénis. Il a béni l'homme et il a béni la femme. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez. Il a dit, remplissez la terre. Il les a bénis. Il a déclaré des choses bonnes sur chacun d'eux. Alléluia. Il se fait que lorsqu'ils étaient dans le jardin, nous sommes déjà dans le troisième point, la ruse du monde, que j'ai appelé la ruse du diable. Dans ce jardin, dans Genèse 3, les Écritures nous disent et nous font comprendre que il commence la phrase en disant que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur avait fait, que le Seigneur avait créé. Le serpent, il était le plus rusé. Et moi, je prends le mot ruse ce soir et je viens l'emmener devant toi. Je parle de la ruse du monde. Je ne voudrais pas seulement rester dans le jardin d'Éden. Là où ce jour-là, on dirait que les choses ont catapulté. On dit que les choses ont changé. On dirait que la situation, la bénédiction, la grâce, le bonheur que le Seigneur avait placé dans l'homme et là où il était, avait disparu et a commencé à disparaître. La ruse du monde, je parle de la ruse, alléluia. Cette ruse qui a été véhiculée au travers de celui qu'on a appelé le serpent ancien. Il était le plus rusé. Lorsqu'on définit le mot ruse, on comprend dans mes recherches pendant que je suis en train de faire, c'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui a l'art de tromper. L'art de tromper. Il pose la question à la femme, à Ève, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? On peut sentir une profonde confusion. On peut sentir que l'ennemi, en voulant utiliser sa ruse, c'était avec un but d'emmener la chute dans l'homme, d'emmener la chute dans la vie, d'emmener la chute dans la communauté, emmener la chute dans la famille, emmener la chute dans ta vie, emmener la chute, à chaque fois emmener la chute, la ruse du monde. Alléluia. Lorsqu'on parle de ruse, on parle d'astuce, on parle de ce que, c'est-à-dire de ce qu'on veut utiliser afin de pouvoir emmener quelqu'un à dévier de son chemin, à dévier de la route correcte que cette personne est en train de prendre. Et ça peut être toi, alléluia, et ça peut être aussi moi-même. L'art de tromper, d'utiliser des artifices, des malices, alléluia. Et la Bible dit l'ennemi, Satan, le diable, le serpent était rusé. Il savait faire ces choses. Il savait comment manipuler la pensée, comment manipuler le sentiment, comment manipuler la position, comment manipuler les désirs, comment manipuler les décisions, comment manipuler. Il sait le faire. Et s'il y a un area, s'il y a un endroit, s'il y a une place, ma sœur, s'il y a un lieu, mon frère, là où l'ennemi continue à agir encore aujourd'hui, eh bien, c'est bel et bien le monde.
Nous sommes dans le monde et le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas nié. Je t'emmène Christ, ressuscité, notre Dieu des armées, le Dieu puissant qui nous a laissé la parole. À lui, le Père pouvait encore dire aux disciples, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Et lorsque nous écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, il y a une chose qu'il nous a dit. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde. Ça, c'est une interpellation. Vous êtes dans le monde. Vous respirez l'air qui souffle ici. Vous vivez sur cette terre des êtres humains. And you need to be aware of it. Tu dois être conscient de cela. Que tu vis sur cette terre des humains. Que tu vis. Il y a un système autour de toi. C'est ce système qu'on appelle le monde. Je suis en train de t'emmener quelque part. Suis-moi attentivement. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il y a une chose qui se passe dans le monde, c'est que dans le monde, celui qui a vraiment l'intention de te laisser toujours dans un cocon, de te fermer dans une boîte, de lier, de briser, de t'asphyxier, celui-là qui a besoin de toujours t'emmener à dévier, à perdre la boussole. On dit à perdre le nord. T'empêcher à atteindre tes objectifs. T'empêcher à arriver vraiment à destination. Eh bien, c'est bel et bien les ruses du diable, les ruses du serpent. Et nous pouvons le sentir, nous pouvons le vivre autour de nous, et cela chaque jour qui passe. Les ruses ou la ruse du monde se fait sentir au travers de nos vêtements. La ruse du monde se fait transmettre au travers même du média. La ruse du monde, la ruse de l'ennemi. Ces choses et ces artifices qui sont utilisés, mais dans le but de nous tromper, de nous emmener loin de la présence de Dieu, de nous emmener loin de la lumière et de continuellement emmener les ténèbres au-dedans de nous, est en train d'opérer chaque jour qui passe. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parfois, nous en sommes victimes sans le vouloir. Nous en sommes victimes, mes frères et sœurs, et cela sans le vouloir. De manière inconsciente, très souvent, l'ennemi continue à opérer et se sent très à l'aise de pouvoir le faire. D'une manière ou d'une autre, il peut nous arriver d'être aussi très influencés dans nos décisions, très influencés dans notre position, très influencés dans la manière de faire les choses, très influencés dans une certaine direction. L'église d'Éphèse a fait face à cette situation et nous sommes dans Apocalypse 2. Lorsque nous allons dans Apocalypse, pour pouvoir contextualiser, lorsque nous sommes dans Apocalypse 2, la Bible commence l'histoire avec l'ange parle, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais même ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. On peut voir des bonnes œuvres à Éphèse. On peut voir des bonnes œuvres, ils sont persévérants. On peut voir qu'ils travaillent pour le Seigneur. On peut voir qu'ils testent même. Ils savent définir ce qui est bon. Ils savent aussi définir ce qui est mauvais. Et ça, c'est des choses que nous pouvons rencontrer même jusqu'aujourd'hui. Peut-être que toi-même, tu es comme ça aussi. Tu es cette personne qui croit et qui le croit sincèrement que facilement tu peux dénicher le faux du vrai. Alléluia. Que facilement tu peux
de voir et comprendre le faux du vrai. Que c'est toi qui prends toujours les bonnes décisions de la vie. Mais le Seigneur, malgré le bien-être d'Éphèse, il dit, j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai, moi l'Éternel, je regarde tout ce que tu es en train de faire, mais j'ai contre toi quelque chose. Il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Ce même ça ne va pas, le Seigneur le trouve dans le jardin d'Éden. Ce jour-là, lorsqu'il vient revoir Adam et Ève, il ne pouvait plus les voir comme il les voyait à l'époque, comme il les avait laissés. Encore une fois, le Seigneur a décelé qu'il y a un problème. Encore une fois, le Seigneur, le Père de gloire, a décelé qu'il y a un ça ne va pas. Et lorsque nous continuons dans les Écritures, à chaque fois que la communication avec le Seigneur a été troublée, c'est parce qu'il y avait un ne ça va pas. C'est parce qu'il y a une situation qui n'est pas encore remise à sa place. C'est parce qu'il y a un problème. Le problème pourrait être externe, mais je voudrais toucher ici de l'aspect interne. Je crois que dans la vie d'aujourd'hui, s'il y a une porte qui est encore fermée, si tu te sens toujours mal à l'aise, malgré, je dis bien, malgré tous les efforts que tu es en train de fournir pour atteindre tes objectifs, mon frère et ma sœur, à celui qui est en train de m'entendre encore une fois ce soir par le Seigneur, il doit y avoir quelque chose qui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Lorsque l'ennemi parle à Adam, lorsque l'ennemi parle à Ève, excusez-moi, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Je vais essayer un peu d'être avec toi dans ce ça ne va pas. T'est-il jamais arrivé de t'asseoir et puis de te dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment la voie que je dois prendre? Est-ce que c'est cette direction que je dois prendre? Est-ce que c'est, excusez-moi, est-ce que c'est comme ça que je dois avancer? Est-ce que moi maintenant je monte un peu, je me pose la question. Est-ce que cette manière-là de pouvoir poser la question, vient-elle de toi? Vient-elle de Dieu? Ou elle vient de l'ennemi qui cherche à te dérouter? Dieu, est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit? Cette question est venue sous forme d'une ruse devant des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Devant cet être qui avait la bénédiction de l'Éternel dans sa vie, qui avait une chose particulière que le Seigneur avait relâchée en elle, et c'était la bénédiction. 5 dimensions multipliées, fructifiez, reproduisez-vous, dominez, assujettissez. La bénédiction de l'Éternel qui devrait, qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais regarde, la ruse du diable, la ruse du monde vient pour questionner la bénédiction de l'Éternel, pour questionner la voie que le Seigneur veut que tu prennes, pour questionner ce que Dieu a mis en toi. Je sais que le langage que je suis en train d'utiliser est un langage élevé. Humblement, je suis devant toi. Je ne dis pas que je suis supérieur à quelqu'un dans le langage ou dans le parler, mais je dis que le message que je suis en train de te donner de par le Seigneur, tu devrais la comprendre. Si tu ne la comprendras, tu la comprends pas. Tu ne comprendras pas le travail que nous voulons faire dans ta vie. Tu ne comprendras pas le message que nous venons emmener dans ta maison. Mais pendant que tu es en train de me suivre, ma prière, c'est que tu saisisses le message, que tu la comprennes, alléluia, et qu'elle entre, qu'elle te pénètre, qu'elle vienne enlever les pierres devant ton cœur, qu'elle vienne enlever un peu les soucis de la vie. Oui, mets tout ça de côté et comprends là où le Seigneur veut nous emmener. La question de l'ennemi, la question c'est-à-dire le plus rusé des animaux comme on l'appelle, sa question n'est pas venue emmener une pierre à l'édifice qui devait être plutôt construite, mais elle est venue emmener la pierre qui a détruit l'édifice, la pierre qui est venue pour renverser ce que l'Éternel avait déjà posé.
Je pose encore cette question à toi qui es en train de me suivre ce soir. Est-ce que les questions que tu te poses pour évoluer dans la vie, les questions que tu te poses pour les nouvelles directions à prendre, les questions que tu te poses pour pouvoir aller sous une nouvelle dimension, vient-elle de l'Éternel? Vient-elle de toi-même? Ou c'est encore une des ruses de l'ennemi afin de détruire cette bénédiction que le Seigneur a déposée sur ta vie? La ruse du monde parle jusqu'aujourd'hui et nous fait croire que nous sommes tous les jours du bon côté. Nous fait croire que certaines positions, certains actes que nous posons, oh my God, certaines manières de voir les choses, c'est dans la volonté de Dieu. La ruse du monde nous fait croire que certaines doctrines viennent réellement du Seigneur. La ruse du monde, encore une fois. Les images trompent, les messages trompent. Et chaque jour qui passe, cela affecte notre intérieur, notre âme. Ça affecte ce que nous sommes, qui nous sommes. Ça affecte aussi notre manière de prendre des décisions dans la vie. Ça affecte la position. Oh my God. Ça affecte tellement des familles. Ça affecte des communautés. Ça affecte des pays. Ça affecte des églises. Ça affecte des couples. Cette manière rusée de l'ennemi de présenter les choses. Oh Dieu. Le Seigneur dit dans Apocalypse 2, verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu t'es éloigné. Oui, tes œuvres parlent pour toi. Ta persévérance parle devant moi. Les bonnes œuvres que tu accomplis, aller à l'église, parlent pour toi. Oui, tu payes tes offrandes, tu fais certainement ta dîme. C'est toutes ces choses parlent devant le trône. Oui, ce sont des éléments qui viennent devant le Seigneur et parlent en ta faveur. Mais il y a une chose que le Seigneur dit, qu'il a contre, oh Dieu. Il parle, il dit, c'est que tu t'es éloigné. C'est vrai, le zèle est là. Le zèle est profond. Le zèle est énorme. Le zèle est... Je ne sais pas comment je peux définir cela. Mais il y a quelque chose qui manque dans ce zèle. Le sel qui devrait donner le goût n'est pas là. Il y a quelque chose qui manque dans ce zèle. C'est que tu fais ces choses, permets-moi de te le dire, de manière mécanique. Il n'y a rien de vie spirituelle. Il n'y a pas ce que le Seigneur est réellement en train de chercher pour permettre, alléluia, qu'il puisse y avoir un épanouissement, une percée dans ta vie. C'est devenu mécanique parce que c'est devenu une habitude. Au jour d'aujourd'hui, on parle nous tous de jeûne, on parle tous de prière, nous parlons nous tous de ces différentes manières de faire les choses sans en aucunement y mettre réellement de son cœur la vraie valeur de la sainteté, de la purification, c'est-à-dire les choses de Dieu ne sont plus autant pesées comme le Seigneur le désire. Et mon frère, ma sœur, tu n'es pas le premier ou la première victime de cette génération. Les années passées parlent de ces erreurs aussi. Et les jours d'aujourd'hui continuent à parler. Si à Éphèse, le Seigneur pouvait regarder et dire que Éphèse, tes œuvres parlent pour toi. Ta persévérance est dans le comble. Mais ce que j'ai contre toi, malgré tout ce que tu es en train de faire, il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas de sel dans ta nourriture. Il n'y a pas de sel dans ta sauce. Ton assaisonnement n'est pas l'assaisonnement que je désire. Le goût qui en ressort, je n'y prends point plaisir. J'ai besoin de me retrouver dans ce que tu es en train de faire. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. J'ai besoin de me retrouver dans ce que tu es en train de faire. J'ai besoin de me retrouver dans ce jeûne. J'ai besoin de me retrouver dans tes moments de prière. J'ai besoin de me retrouver dans la parole. J'ai besoin de me retrouver dans l'évangile. J'ai besoin de me retrouver dans tes
décisions. J'ai besoin de me retrouver dans tes priorités. J'ai besoin de me retrouver dans ta vie de famille. J'ai besoin de me retrouver dans l'éducation de tes enfants. J'ai besoin de me retrouver au niveau de la communauté, dans vos assemblées, dans vos réunions. Là où vous êtes en train de parler de moi, je peux voir que c'est mon nom qui est élevé. Mais en réalité, je ne suis pas dans ce que vous êtes en train de faire. Je ne suis pas dans votre maison. Je ne suis pas dans votre foyer. Je ne suis même pas dans vos cœurs. Je ne suis même pas là où vous êtes en train d'évoluer. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es éloigné de ton premier amour. Alléluia. La ruse du monde nous éloigne chaque jour de la présence de Dieu. Et je le dis parfois, c'est inconscient. Il y en a qui le savent, ils sont conscients. Mais prenons un peu ces cas d'inconscience autour de nous chaque jour qui passe. Les images ne trompent pas, le comportement ne trompe pas, le mode de vie même n'en parlons pas. Alléluia. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi, tu avais bien commencé. Mais il y a quelque part où tu n'étais plus toi. Ce n'était plus toi et ce n'est même plus toi. Regarde-toi un peu. Comment peux-tu invoquer le nom de Yahweh du matin au soir, du 1er au 30, sans que ta vie ne change? Ne te poses-tu pas des questions? Comment peux-tu jeûner pendant 40 jours et 40 nuits sans recevoir de réponse? Pose-toi un peu aussi la question. La question dont je te demande de te poser, ne la pose pas charnellement. Sois humble devant la présence de Dieu, car l'humilité précède la gloire. Et lorsque je parle d'humilité, voilà ce dont je veux parler est lié à ce qu'on appelle et ce que je crois que le Seigneur m'enseigne, la repentance. Nous savons tous que se repentir, c'est fléchir nos genoux comme nous le faisons d'accoutumée dans nos églises et demander pardon pour nos péchés. J'ai vu des hommes demander pardon à genoux. J'ai vu des femmes se mettre par terre à genoux. Mais j'ai constaté que leur vie ne change pas. J'ai constaté sur 100% de la population, au moins 70% n'ont pas de résultats, malgré qu'ils se repentent chaque jour. La vraie repentance contient 2 niveaux. La première, c'est le regret. Le regret total d'avoir commis une erreur. Le regret sincère d'avoir commis une faute. Et le deuxième niveau, c'est d'avoir le désir de refaire, de réparer. Lorsque ces 2 choses se rencontrent, alors réellement, nous pouvons parler de repentance. Il dit à Éphèse, répands-toi. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Répands-toi, répands-toi. Accepte d'être redressé spirituellement. Accepte d'être redressé. Cette femme était courbée. Elle était courbée. Mais un jour, lorsqu'elle s'est humiliée, elle a été assez humble devant le Seigneur, d'accepter son état, d'accepter qui elle est, d'accepter sa forme. Mon frère, ma sœur, alors le changement a commencé à s'opérer dans sa vie. L'humilité précède la gloire. Cette humilité d'accepter de reconnaître ses erreurs, ça prend beaucoup d'humilité de reconnaître qu'on a mal agi. Pas mal agi seulement par rapport à un péché que nous avons l'habitude de citer tous les jours, qu'on appelle impudicité. Je ne suis pas à ce niveau si basique. Je veux élever le niveau avec toi. Il y a des décisions que nous avons prises dans la vie qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Il y a des positions, il y a des endroits où nous nous sommes positionnés qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Il y a une manière de parler et de faire les choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Mais nous n'avons pas eu le temps de le regretter devant le
Dieu des armées, mais nous sommes en train de courir derrière la bénédiction. Nous avons soif de pouvoir voir la main de l'Éternel se manifester dans notre vie. Or, l'église d'Éphèse était prête à recevoir cette bénédiction, mais la bénédiction ne descendait toujours pas comme il le désirait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de repentance. Le manque de repentance dans l'église d'Éphèse pouvait leur pousser à louper, à perdre leur chandelier. La lumière brillait, oui, la lumière brillait, mais le chandelier pouvait être ôté complètement s'il ne se repentait pas. Le Seigneur dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne veux pas que ce chandelier soit ôté, si tu ne veux pas que la bénédiction de l'Éternel s'éloigne de ta vie, si tu veux tous les jours vivre cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, il y a une clé par excellence que le Seigneur est en train de nous donner, et c'est la repentance. Alléluia. Alléluia. Tu sais, lorsque les questions arrivent et qu'elles ne sont pas dans la volonté de Dieu, elles viennent emmener une confusion dans ta vie. La confusion va engendrer ce qu'on appelle l'incompréhension. Tu vas finir par ne plus comprendre. Tu seras tellement confus que l'incompréhension va commencer à entrer dans ton cœur. Et là encore, sache que c'est une ruse du diable. L'incompréhension va emmener l'erreur. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas commettre beaucoup de fautes. L'erreur va emmener aussi la peur. Ça t'éloigne de la vraie présence de l'Éternel. Et ceci va t'emmener maintenant à la désobéissance qui porte en elle le péché. Et ceci va finir par t'emmener à écoper une malédiction. Et ça, c'est le chemin, ce sont les routes qu'empruntent les ruses ou la ruse du monde. J'aimerais bien reprendre ces phrases, mais tu peux revenir sur la page et réécouter encore ce que je viens de dire. Et les chemins qu'empruntent les questions qui ne viennent pas de l'Éternel, à la manière de la ruse du serpent, emmènent dans nos vies la confusion, la compréhension, l'erreur, la peur, la désobéissance et le péché. Et en tout cela, nous écopons une malédiction. Et sache que la malédiction ferme la porte à la bénédiction. La malédiction t'empêche de vivre le bonheur. La malédiction est un frein à ce que tu puisses pas atteindre ta destinée. La malédiction n'est pas une très bonne chose. Le fait de rester irrépentant pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de jours, pendant beaucoup de mois, pendant beaucoup d'heures, pendant beaucoup d'instants, emmène ces choses que je viens de te citer. Et cela peut devenir très dangereux dans ta relation, dans ta marche avec le Seigneur. Donc, je suis en train de te faire comprendre que la repentance est très importante. Celui qui ne se répand pas, c'est un homme ou c'est une femme endurcie. C'est un orgueilleux. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. La repentance est un profond redressement spirituel. Et voilà ce que nous voulons redresser dans ta vie. Nous voulons redresser cela dans toi. Elle est interne, elle n'est pas d'abord externe. Le fait de fléchir les genoux ne me prouve en rien que tu es en train de te repentir. J'ai besoin de voir deux choses se manifester dans ta vie. Ce regret immense, ce regret profond d'avoir commis une erreur, mais dans le deuxième niveau, la réparation. Et lorsque ces deux éléments commencent à évoluer ensemble, nous pouvons parler sincèrement de repentance. Le Seigneur dit, à moins que tu te répandes, Éphèse,
À moins que tu te répandes, lorsque tu vas te repentir, c'est-à-dire tu vas faire que tu aies des bonnes œuvres, mais que tu saches arranger là où tu avais commis des erreurs, que tu saches comment dire, le mot en français que j'ai envie d'utiliser, que tu saches revenir, c'est-à-dire revenir de là où tu es réellement tombé, revenir de là où ce jour-là, les choses n'ont plus évolué comme il se doit. Et cela, nous les avons dans tous les domaines de notre vie. De manière ministérielle, nous l'avons fait. De manière familiale, nous l'avons fait. Dans les choix de mariage, nous l'avons fait. Dans l'éducation de nos enfants, nous l'avons fait. Dans notre organisation financière, nous l'avons fait aussi. Il y a des décisions que nous avons mal prises dans la vie. Et nous avons mis la faute sur les autres et sur Dieu, pendant qu'au fait, tout commence avec nous-mêmes d'abord. Tout commence avec nous-mêmes d'abord. Il dit si il se répand d'abord, à moins que tu te répandes, à moins que tu acceptes d'utiliser cette clé, à moins que tu deviennes humble suffisamment, humble, de reconnaître tes défauts, de reconnaître tes erreurs, mais tu vois à un autre niveau de les réparer. Combien de fois le Seigneur t'a parlé? Combien de fois il t'a donné une direction à prendre, mais tu n'as pas obéi? Combien de fois le Seigneur t'a parlé dans les songes, t'a parlé au travers de l'évangile? Combien de fois le Seigneur a utilisé l'esprit de sagesse? Tu peux sentir au-dedans de toi que ceci c'est la bonne direction à prendre. Parce que Dieu me parle. Parce que Dieu est en train de souffler de lui en moi. Mais tu n'as pas réagi de manière positive. Tu as préféré marcher selon ta propre sagesse. N'est-ce pas qu'il est écrit, ne sois point sage à tes propres yeux. Ne parlons pas seulement des critiques, de l'impudicité et des calomnies. Ce sont des choses que nous avons aussi faites. Ce sont des choses que tu as aussi faites. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as regretté? Même lorsque tu as vu que tu avais mal agi, même lorsque tu as vu que tu avais détruit, que tu as fait du mal, tu as détruit, tu as fait du mal, X, Y et Z, as-tu réparé? As-tu eu le temps de fléchir tes genoux devant le trône céleste, devant le Père de gloire? Même si tu ne sais pas aller le faire de manière directe à ceux que tu as offensés, ou à la vie que tu as offensée, ou au mari que tu as offensé, ou à la femme que tu as offensée, ou aux amis que tu as offensés, ou aux enfants que tu as offensés, ou à l'église que tu as offensé, ou au ministère que tu as offensé. Mais as-tu eu toi-même le temps de fléchir tes genoux, ne fût-ce que devant le trône de l'Éternel, et mettre tes genoux par terre afin de regretter devant le trône de gloire que tu as mal agi? La repentance est une ligne vers le succès. La repentance nous emmène dans la présence de Dieu. La repentance est un élément qui réveille notre mémoire. Elle réveille notre conscience. Elle réveille notre communion avec le Seigneur. La repentance n'est pas démodée. Adam s'est repenti directement. Lorsque Dieu lui pose la question, as-tu désobéi? Avez-vous fait ce que je vous ai demandé de ne pas faire? Il a été humble, il a été direct, sans mentir. Directement, il a parlé. Il a dit et il a avoué qu'ils ont mangé le fruit défendu. La repentance t'éloigne de la justification. Le ruse de l'ennemi, la ruse du monde nous pousse toujours à nous justifier. Nous trouvons des justificatifs à tout ce que nous sommes en train de faire. Des justificatifs même à nos erreurs. Nous trouvons des justificatifs. Mais tu sais, à un moment donné de la vie, j'ai compris que pour réussir, il faut accepter de fermer sa bouche, de pouvoir écouter, mais laisser maintenant à la présence de Dieu, le Saint-Esprit,
de nous visiter vraiment, de nous parler au-dedans de nos âmes, de pénétrer le plus profond de nous, parce que ceci se passe au-dedans de l'âme. Ce lieu secret que toi et moi, nous ne voyons pas. Cet endroit de toi que nul ne connaît. Il n'y a que toi qui te connais toi-même. Les bénédictions de l'Éternel ne se relâchent pas dans ta vie parce que tu es toi-même pour toi-même une occasion profonde de chute. Pourquoi une occasion de chute? Parce que tu ne te répands pas. Alléluia. Je ne suis qu'au début de ce grand travail que nous allons faire pendant 21 jours. Nous allons reconnaître devant le Seigneur notre vraie personne, notre vraie personnalité. La Bible dit de donner notre vie à Christ. À tous ceux qui le reçoivent, ils deviennent enfants de Dieu. Mais elle dit aussi que la vie éternelle devient notre partage. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile, lorsque nous parlons au monde, nous sommes en train de jeter la parole de Dieu, et cela à la surface des eaux. Nous ne savons pas qui écoute, nous ne savons pas qui la reçoit. Mais ce qui est sûr, elle est en train d'aller quelque part. À toi qui es en train d'écouter ma voix ce soir, ou qui entendra cela demain, n'endurcis pas ton cœur. Accepte que l'Esprit de Dieu, que tu ressens au travers de cet écran, prenne le temps avec toi, prenne le temps de te toucher, prenne le temps de te parler. Tu sais, ce n'est pas seulement à cause du royaume des cieux, mais c'est aussi à cause de ton bien-être. Je sais que le Dieu que j'emmène dans ta maison, il veut ton bonheur, il veut ta paix et il veut ta joie. Il a besoin que tu ailles de l'avant. Il a besoin que tu réussisses. Un jour, il a regardé la terre. Les Écritures nous disent dans le livre de Genèse au commencement que cette terre était informe. Elle était vide. Tu vois, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il regarde la terre, qu'il a le désir de pouvoir arranger. Il a le plaisir de pouvoir refaire les choses. En d'autres termes, Dieu lui-même aussi dans son cœur se répand, c'est-à-dire qu'il se décide de faire quelque chose de meilleur. Alléluia. De réparer et d'aller de l'avant, de faire et d'en faire une terre. Là où il y aura la vie, là où il y aura la joie, là où il y aura la paix, là où il y aura la grâce, là où il y aura le bonheur. Alléluia. Dieu que je sers a besoin d'agir maintenant dans ta vie. Il a besoin d'agir maintenant dans ta vie. Ouvre-lui la porte. Et cette porte que nous avons besoin d'ouvrir, cette porte que nous voulons ouvrir, s'ouvrira par le canal de la repentance. Alléluia. Pendant longtemps, je suis passé sur cet espace de Bethel TV. Très souvent, les messages que je suis en train d'emmener de la part du Seigneur parlent toujours de ceux-là qui font du mal aux autres, ceux-là qui sont un canal de méchanceté, ceux-là qui sont un canal de malédiction. Et c'est le message que j'emmènerai toujours, parce que c'est là que Dieu m'a pris. Mais il y a un autre escalier que je souhaiterais que tu ne négliges pas. C'est que nous travaillons aussi pour réveiller ta conscience, pour te réveiller toi-même, et te faire comprendre que dans certains cas, il y a aussi toi-même qui pourrait être pour toi-même une profonde et une vraie occasion de chute. Ma sœur, mon frère qui est en train de me suivre ce soir, l'escalier ou le couloir de la repentance nous ouvre les portes vers le trône de gloire et vers le trône de grâce. Il dit seulement si tu te répands, il y a le si, parce qu'il y a des gens qui le font très mal, il y a les gens qui ne le comprennent pas. Ils croient que se repentir, c'est mettre ses genoux par terre et puis on met une chanson de tristesse, alors tout le monde te croise les bras et ferme le visage et puis on dit qu'on est en train de se repentir. Peut-être c'est un escalier, peut-être c'est un premier niveau de la repentance. Mais ce soir, pendant ces 21 jours, moi j'élève ton niveau et je t'emmène dans un autre niveau. Ce niveau-là où toi et moi, nous reconnaissons vraiment devant le Seigneur les erreurs qui ont été faites, les erreurs qui ont été commises, la mauvaise direction et la direction que nous avons donnée
à nos familles, à nos enfants, dans nos foyers, dans nos ministères, dans la communauté. Oui, ces choses, nous devons en parler. Ces choses, nous devons travailler pour que le ciel en Angleterre, le ciel à travers le monde, le ciel dans ta famille, le ciel dans ta maison s'ouvre. Alléluia. Et que la rosée de l'air mort entre dans ta maison. Alléluia. Que l'huile précieuse vienne te bénir. Alléluia. Et c'est par la force et par la main de Dieu que nous parlons avec amour. L'humilité, humblement, commence à t'asseoir, à reconnaître devant le Seigneur. Les erreurs de décision, les erreurs de position, les erreurs de jugement, on appelle cela préjugés. Est-ce que ce que tu as dans ta tête, cela vient de l'Éternel? Cela vient de toi? Ou c'est une ruse du monde? Ou bien c'est la ruse du diable? Tu as été un canal de malheur, un canal de destruction. Tu as été une source de malédiction. Mais est-ce que tu t'es repenti? La repentance se fait sentir dans le langage. La repentance se fait sentir dans le parler. La repentance se fait sentir dans le comportement. La repentance ne se fait pas sentir parce que tu t'es mis à genoux. La repentance se fait sentir parce que l'atmosphère change. Et l'atmosphère spirituelle change. L'atmosphère de la maison change. Ton comportement change, ton attitude change, ta manière de parler change. Ah oui, là on peut dire, il y a eu une transformation. Certainement, cette femme qui avait le dos courbé a rencontré Jésus. Elle a rencontré le Seigneur. Et il y a eu une transformation radicale, un changement. On a vu ce changement, on a témoigné ce changement et on a écrit ce changement. On l'a écrit dans les Écritures pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction, pour nous donner une direction. Un jour, oui, toi et moi, nous étions bien, mais soudainement, nous avons été courbés. Tu as été courbé. Une circonstance t'a courbé, un ami t'a courbé, un événement t'a courbé, ton mari t'a courbé, ta femme t'a courbé, et même les enfants, tu les as courbés. Mais tu vois, tu ne fais aucun effort pour que les choses reviennent comme elles étaient avant. Tu ne fais aucun effort, mais tu veux voir la bénédiction. Tu ne fais aucun effort, mais tu veux voir la main de Dieu. Dieu marche dans sa main avec la repentance. Dans sa présence, la repentance. Mon Dieu, mon roi, je n'ai pas envie de m'étaler parce que j'ai 21 jours de travail. Nous voulons toucher la communauté. Nous voulons toucher la famille. Nous voulons toucher nos frères et sœurs de loin et de près. Nous voulons toucher même les églises, pourquoi pas, les ministères. Nous voulons te toucher, toi, homme, femme de Dieu, dans l'amour du Seigneur. Être ensemble et comprendre que tu parles en langue longtemps. Tu parles beaucoup, c'est pas ce que Dieu veut. Il a besoin un peu que tu te ressaisisses dans ton parler en langue et que tu sois un peu plus concentré et permettre au Saint-Esprit de te révéler là où ça ne va pas. Éphèse, oh my God, quelle grâce! Lorsque le Seigneur visite Éphèse au travers de son serviteur l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, il a su montrer à Éphèse où était le problème. Éphèse devait revenir à son premier amour. Deuxièmement, il devait repratiquer les œuvres qu'il avait l'habitude de faire. En d'autres termes, il devait se repentir. Maintenant, toi et moi, quelle est cette chose d'où tu es tombé? Où est cet endroit? Quelle est cette pensée? Quel est ce parler? Quelle est cette manière de faire qui t'a fait tomber? Quelle est cette fréquentation? Quelle est cette chose qui t'a éloigné? Mais tu n'as jamais eu le temps de te repentir devant le Seigneur. Je termine ici la première partie sur cette base que je viens de poser. Que oui,
Moi que vous êtes en train de voir, que je suis en train de vous parler, je ne peux pas avouer que je suis sainte à tous égards. Il y a eu des moments, il y a eu des décisions prises, mais c'était selon moi, sans penser particulièrement. Parfois, lorsque la présence de Dieu est tellement forte sur toi, tu es à 100% convaincu que c'est comme ça. Non, peu importe la dimension de l'onction, prends toujours avant le temps de consulter Dieu. Consulte l'Éternel, parle à Dieu. Il te révélera sa volonté. La volonté de Dieu ne t'abandonnera pas. La volonté de Dieu ne te laissera pas. La volonté de Dieu te conduira sur le chemin de la vie. La volonté de l'Éternel. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Dans la volonté de Dieu, dans le jardin d'Éden, il ne fallait pas toucher aux fruits défendus. Il ne fallait pas toucher à ce fruit de cet arbre. Dans la volonté de Dieu, il ne fallait pas couper les cheveux de Samson. Dans la volonté de Dieu, Joseph ne devait pas se séparer de Marie. Dans la volonté de l'Éternel, la mère de Samson ne devait pas prendre de l'alcool. Dans la volonté de Dieu, et ça, c'est ça la volonté de Dieu. Tu as besoin de la connaître pour toi. Tu as besoin de la connaître pour ton foyer, pour tes enfants. Tu as besoin de la connaître pour le ministère, l'église et tout ce que le Seigneur t'a donné. Et si dans tout cela, tu t'es éloigné de cette volonté, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, tu ne t'es pas positionné selon le Seigneur, eh bien ma soeur, eh bien mon frère, la repentance devient capitale et importante. Tu pourras aller chercher des délivrances, tu pourras aller chercher qu'on te délivre, mais s'il n'y a pas de sincère repentance, tu retomberas toujours sur la même chose. La repentance, c'est ce désir immense, c'est-à-dire cette contrition, cette douleur profonde qui naît en toi de par le Seigneur. Lorsque tu es dans sa présence et tu es en train de regretter, oui, il y a des choses que j'ai regrettées dans la vie. Il y a des choses que j'ai regrettées et c'est là dont je peux te parler de repentance. Je sais ce que c'est. La repentance ne te fait pas rire devant le Seigneur, mais la repentance te fait pleurer. La repentance te fait couler des larmes. Ce ne sont pas des larmes de crocodile. Parce que le crocodile peut pleurer mais te bouffe demain. Mais la repentance te fait contrir, te fait pleurer, te fait regretter une douleur, une faute. Mais tu vois, elle t'emmènera toujours à avoir ce cœur ouvert, de ne vouloir plus jamais faire le mal, de ne pouvoir plus faire des erreurs, de ne pouvoir plus revenir sur ce que tu as déjà vomi. La vraie repentance. La repentance. La repentance. Oh oui, le Seigneur veut nous parler pendant ces 21 jours. Le Seigneur veut ramener les choses pendant ces 21 jours. Nous avons besoin que le chandelier revienne à sa place dans nos églises en Angleterre. Nous avons besoin que le chandelier revienne à sa place, je répète encore, dans nos églises à Londres. Nous avons besoin que le chandelier revienne à sa place dans nos églises à travers le monde. Que le chandelier revienne dans les familles. Que le flambeau de l'amour et de la vie commence à briller dans l'éducation de nos enfants. Parfois, nos enfants souffrent parce qu'il n'y a aucune réelle repentance, oui, de la part des parents, mais aussi de la part de la communauté, mais aussi de la part de ces enfants eux-mêmes. Nous avons soif de la vie, mais de la vraie vie de Dieu. Nous avons soif de la paix, mais de la vraie paix du Seigneur. Nous avons soif de la gloire, mais de la gloire de l'Éternel, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais nous prenons cet escalier d'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Rappelle-toi que rien n'est perdu. Rappelle-toi que nous avons encore des exploits à accomplir avec le Seigneur. Rien n'est perdu. Avec la repentance et par la repentance, nous sommes en train de contourner nos pertes. Alléluia. Et nous sommes en train de contourner, et nous allons les contourner pendant 21 jours. Nous allons contourner nos pertes. Nous avons fait beaucoup de pertes.
des pertes financières, des pertes d'heures, des pertes de famille, des pertes dans l'éducation, des pertes dans les finances, les pertes même dans les relations, les pertes au niveau ministériel, les âmes qui viennent et qui partent, les pertes, des pertes, des pertes. Mais nous voulons le contourner maintenant. Et si vraiment tu es avec moi, si vraiment tu es avec nous, si vraiment tu cherches le Seigneur avec nous, nous allons contourner les pertes ensemble. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de terminer cette première partie et cette fondation que je viens de placer sur la repentance. Nous avons 21 jours devant nous. Nous allons parler selon la direction du Seigneur. Nous allons entrer dans les boulevards que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. La seule chose que je peux annoncer ici, nous serons ici à Bethel 7 sur 7. Nous serons ici chaque jour de 18h à 21h30. Nous serons en plein enseignement, mais nous serons aussi en plein prière. Si vous avez des sujets de prière, sentez-vous vraiment à l'aise de pouvoir nous les envoyer inbox. Vous pouvez aussi nous appeler. N'hésitez pas à nous appeler. Et je sais que pendant que nous sommes en prière, le Seigneur nous fera du bien. Ce jeûne est un jeûne à sec. Pour ceux-là qui sont très forts, nous allons jusqu'à 18h. C'est seulement après 18h que nous ouvrons nos temps de prière, que nous allons manger et boire. Et pour ceux-là qui sont vraiment faibles, c'est-à-dire peut-être que tu es malade ou je sais pas, tu prends des médicaments, essaie de prendre un verre d'eau ou des fruits, ou carrément tu peux rester à sec jusqu'à l'heure de 15h. Et après 15h, fais ta prière, reste connecté avec nous et tu peux manger. Et ça sera comme ça pendant les 21 jours. À part cela, chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, nous serons sur ma page Facebook live personnelle et nous aurons 30 à 45 minutes de prière. Nous aurons des points de prière que nous aurons où nous allons passer du temps dans la prière, selon vraiment la direction du Seigneur. Priez pour moi, parce que c'est quand même un grand travail. Priez, priez, priez beaucoup pour moi. Demandez l'assistance du Seigneur pour moi. Demandez la force du Seigneur pour moi. Et que je sois capable de relâcher de la manière dont le Seigneur veut que je le relâche. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont connectés ce soir avant que je ne m'en aille. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Sois béni. Patricia Yanzambe, sois béni. Cathy, je vois Coralie Tchunke, sois béni. Adoratrice Beloti, sois béni. Serviteur de Dieu Pierre Moudimouka, sois béni. Nathalie Diba, Karine Calo, que le Seigneur vous bénisse. Persévérance Bétélois, que le Seigneur vous bénisse. Je ne manque pas de saluer aussi et de bénir la vie de tous ceux qui se connectent, que nous ne voyons pas, qui se connectent chaque jour et qui font que Bethel TV existe. Suivez cet enseignement, suivez le message. Comprenez-la, mettez-la en pratique. Le Dieu que je sers va vous faire du bien. Nous nous retrouvons ici demain à 18h. Que le Seigneur vous bénisse. Père de gloire, je viens encore une fois ce soir prier pour que le message passe encore une fois, qu'ils aient la compréhension de l'esprit et que leur âme soit touchée. Oui, que leur homme intérieur reçoive ce changement et cette transformation, qu'ils comprennent le vrai sens où nous voulons les emmener, de la repentance. Yahweh, bénis-nous à tous égards. Garde la ville, garde le pays et bénis ce pays et ce peuple éternel des armées. Que l'Église bénéficie aussi de ce genre de grâce dans ta présence. Protège et garde ma vie. Que cette nuit à 3h du matin nous fasse beaucoup du bien et cela pour ta gloire. Donne la force de jeûner à ceux qui vont jeûner avec nous. Oui, Seigneur, nous te présentons notre jeûne. Nous avons déjà prié pour cela. Mais aux connectés de Bethel TV, Yahweh, donne-leur la force d'abstinence
Donne-leur la capacité de tenir, même s'il y a le travail, de pouvoir rester sans manger ni boire jusqu'à 7 heures, de 15 heures ou 18 heures. Nous te donnons honneur et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous voyons demain. Nous nous retrouvons à 3 heures du matin. Passez une bonne soirée. Bye bye.
sainteté en puissance. BTR TV, sharing the gospel around the world.